Plus de 200 000 réfugiés venant des zones frontalières n'amenaient que ce qu'ils pouvaient porter sur leurs épaules. Depuis lors, pour survivre, ils n'ont pu compter que sur la charité et la générosité de leurs frères humains. Lorsque venant d'Algérie, les réfugiés arrivèrent, ils n'eurent rien à demander. La population locale partagea son pain avec eux. On les reçut comme des voisins chez des voisins. Mais la terre ne pouvait nourrir tout le monde. Et c'est au Haut-Commissariat des Nations Unies que l'on fit appel. À Fidig, petite ville marocaine dans le Sahara, quand l'équipe arrive au lieu de la distribution, elle s'entoure d'une clôture de barils vides. C'est dans cette ancienne église de Casablanca que se fait la distribution de blé et de riz. Une chaîne de 160 postes de distribution de lait a été créée pour 90 000 enfants réfugiés. Chaque matin, en allant à l'école, on leur donne une tasse de lait vitaminé et un morceau de pain. Établissement scolaire à tous les enfants réfugiés. Une fois par an, on donne aux enfants une cachabia. Il s'agit d'un vêtement à capuche qui les tiendra bien au chaud. Les sacs usagés qui ont servi au transport de la farine sont transformés en chemises et en vêtements. Ce travail est accompli par des jeunes filles réfugiées dans un centre d'apprentissage du Croissant Rouge d'Oujda au Maroc. Le cours est... Des armes parviennent de l'extérieur, de Tunisie et du Maroc indépendants depuis quelques semaines. Des armes parviennent de l'extérieur, de Tunisie et du Maroc indépendants depuis quelques semaines. C'en est fini des petites embuscades tendues à la tombée du jour. Désormais, c'est par unité entière, les Katibas, que l'ALN attaque